Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer en fait sur la playlist pour les aimants et puis de toute façon la force magnétique. Ça sera... On va revenir juste sur une petite base puisque hier j'ai pas pu. En fait, j'ai improvisé ça vu que Youssef m'a demandé, m'a proposé de rentrer en fait là-dedans puisque actuellement il en avait besoin en plus. Donc voilà. Quand on converse, moi automatiquement je réagis et j'amène du bois et de la scie. Et on commence à voir. Enfin, quand je dis ça, bon, on s'est compris. Donc là, vous allez voir qu'on va revoir juste une petite base parce que c'est vrai que j'imagine pour les novices un peu ceux qui se posent la question, ceux qui sont, on va dire, simplement des amateurs, mais effectivement, vu qu'il y a une synthèse, on peut par morceau comprendre. Donc c'est vrai que j'ai sauté quelques étapes dans les deux vidéos par rapport à la banalisation physique. Et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire les mathématiques, en fait, je vais les apporter en fait, à y voir de manière physique. Et là, on a vraiment quelque chose de quoi palper. Et sur cette vidéo, en fait, aujourd'hui, je vais en faire un petit point essentiel. Donc vous avez vu que là, elle parle de spin électronique, donc c'est les mêmes. Hein. Pour ceux à qui ça intéresse, allez sur la chaîne, je vous ai mis des liens sur la playlist, vous allez voir, après il y a une playlist, et il y a des liens sur chaque vidéo de la personne que vous entendez en fond. Alors dans la vidéo précédente, tu vois, on a parlé d'aimants, on a expliqué finalement qu'est-ce qui rendait ces aimants aimantés. Alors je n'ai pas vu cette vidéo qu'elle parle, j'ai vu celle d'après, mais c'est pareil. Voilà. L'essentiel c'est ça. Sur des charges en mouvement. Et en fait, tu verras que c'est même ça qui va te donner la définition de ce qu'est un champ magnétique. Donc, on va commencer. Comme ça, vous allez comprendre en fait le 1N en gros, ou le F. Comme on traduit F ici, est égal à, vous avez compris quoi. Donc c'est simple la suite, hein. C'est toujours le vecteur dans la sens. Après vous pensez à B avec le sens. En fait ça c'est l'expression ici, pardon. En fait ici vous devez faire cette expression ici vis-à-vis de ce vecteur là en fait, ce sens là et celui-ci quoi. Bon là je l'ai raccourci, hein. Donc avec ça, ça va vous donner un rapport vis-à-vis de ce qu'on avait vu ici. On va revenir sur ces petits éléments B, les couleurs rouge, vert, et on va revenir sur le champ. Voilà. En fait, là, le positionne, je le mets en rouge parce que vous avez compris que là, on parle bien du champ, en fait, qui est négatif, ce qu'on appelle négatif, qui est positif, mais vous comprenez par là. En fait, le nord, cette fois-ci, on le place en haut et le sud en bas. En fait, vous comprenez par là qu'on parlait des petits points ronds. Hein, il y en avait 3, enfin il y en avait 6, mais vous avez compris que l'essentiel ici, c'est de faire comprendre que les champs, en fait, se passent à ce niveau-là. Il y en avait 3, vous vous souvenez. Donc, on va dire qu'on va prendre ici en haut pour vous donner le rappel. On va repartir sur cette ligne qui partait comme ça. Okay, donc on est bien dans cette fonction-là, en fait. Et on va le garder algébriquement pour vous donner des repères. Tenez, quand vous faites A, B, C, D, E, F, vous savez que F, G, H, en fait, c'est 5. Le F, en fait, c'est 5 parce que G, on va le garder comme ça. Ok, parce que ça, c'est l'algèbre. C'est la définition de la lettre. Ok. Donc, on va le garder aussi comme ça. Vous allez comprendre pourquoi vis-à-vis de 1,5 fois 2. C'est-à-dire là, on est vraiment sur une base de 2 fois 2, en fait, mais dans une constante. Au carré. C'est pour ça qu'on va l'utiliser pour les secondes, le temps en secondes, sur le mouvement, en fait. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là, en fait, on va les intégrer au fur et à mesure et vous allez comprendre pourquoi ils sont placés dans une zone et pas dans une autre vis-à-vis, en fait, du champ. Vous comprenez? Et ici, qu'est-ce qu'il y avait à côté du champ? Il y avait justement ce mouvement. Mais là, c'est par rapport, en fait, au champ. Ok? Donc là, on peut mettre le mouvement ou... Mais bon, là, après, il y a d'autres éléments qu'on va intégrer. Mais là, vous allez voir, on va y aller par étapes et vous allez voir que on va reconstruire ce qu'on a vu, mais en repartant aujourd'hui sur une base encore plus facile pour vous faire comprendre, en fait, que ici, quand on a un 1, et ici, quand on a un 2, par exemple, c'est un exemple que je vous donne,
C'est-à-dire qu'à la moitié, en fait, vous avez 1 plus 1 et 1 plus 1. Dans on va dire, les cardinaux. Hein, entre là et là, par exemple, ce point-là et ce point-là, vous avez compris, vous avez là 1 plus 1. Donc là, quand vous faites 1 plus 1, il tombe aussi sur le rouge. Donc j'aurais pu le mettre en rouge, vous comprenez? Mais la limite, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, votre élément, là, il va tourner à partir du plus 1. Le plus 2, en fait, quand vous faites 1 ici, c'est le vrai 1. En fait, le 2, en fait, il va venir par rapport au mouvement aussi qu'il va y avoir vis-à-vis du champ et de l'attraction sur ces repères-là. Sur le rouge, en fait, qu'il y a autour, vous comprenez? Et sur l'axe vert, qui se passe où? Souvenez-vous, parce que je vous avais dit le repère des doigts, en fait, vous comprenez? Donc, le rouge, ici, il est dans la diagonale, en fait, c'est la représentation, en fait, des points, ici. Et le vert, en fait, il est asymétrique, donc il suit, à partir de là, il suit le 2. Il suit le mouvement, ici. Okay, c'est ça l'élément essentiel, en fait. C'est ça qui va nous donner, en fait, ici, qui va nous faire passer à 2. Vous comprenez? Parce qu'il a fait plus 1, parce qu'en fait, ici, vous êtes à 2 mètres en tout. En fait, vous comprenez? Le mouvement, c'est à 2 mètres, c'est-à-dire c'est entre cette barre-là et cette barre-là que ça se passe. Okay, donc là, vous êtes à 1 et 1. Et ça, on va le traduire, ce 2 mètres en mouvement et en temps et en secondes, sur ce vecteur-là en vert, c'est-à-dire vraiment sur ce système-là qu'on avait dit, avec E et puis sa longueur ici. Bon, là, on l'observe comme ça, mais vous avez compris. Donc, on va revenir sur ces détails et ces phénomènes. Comme ça, vous allez vraiment synthétiser après quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, à part avec des systèmes d'aimants, quand ils sont palpables et que vous voyez comment ils bougent, le sens où ils bougent, quoi, quand vous déplacez vos aimants sur une table, ou bref, vous comprenez. Après, vous pouvez vous mettre au point de vue des objets. C'est comme je vous ai dit vis-à-vis de la pierre. Et le midi, quand vraiment le soleil est au nord, bah à l'époque, sans matériel, sans rien, à l'époque de l'argile, bon, ça a duré vraiment des millions d'années pour moi, enfin peut-être des milliers, mais je pense plus au moins plus près des millions. Donc tout ce temps-là, en fait, de l'évolution jusqu'à l'argile, on va dire, bah, les gens, ils réfléchissaient quand même, ils avaient l'observation des mécaniques, des mouvements, il y en a, ils étaient, tu vois, ils voyaient des choses. Donc par rapport à ça, ils ont dû remarquer qu'il y avait bon, les autres après, ça a dû spéculer, des recherches, etc. Mais déjà, je pense que dans l'électromagnétisme, on a juste à observer le poids quand ça tombe et la légèreté des choses, et après les phénomènes physiques. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la nature, elle a plein de phénomènes quand on observe. La vapeur, l'eau en haut, les orages. Il y en avait certains qui pensaient que ça pouvait venir d'autres choses, mais il y en avait certains qui étaient plus terre à terre que d'autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était toujours ces problématiques qui devaient y avoir et qui ont évolué avec le temps. Donc, bien sûr que les terminologies, les symboles, leur manière d'évoluer, ah ben, ça s'est modernisé, tout simplement. Tout s'est modernisé, en fait. Le sens même de la modernité, c'est vis-à-vis de l'outil. Okay, donc, bien sûr que c'est propre à nous, puisque nous devenons, nous forgeons aussi avec ça, en fait. Donc, là, quand je dis ça, c'est une synthèse pour faire comprendre, encore une fois, que ces notions-là ne sont pas venues de quelque chose de non palpable. On est parti de quelque chose et, fur et à mesure, on a synthétisé, on a décortiqué ce que l'œil ne pouvait pas voir, ce que nos sens premiers ne pouvaient pas voir. Donc, nos 5 sens de base, on va dire, voilà. On a dépassé cette échelle-là, de la science classique jusqu'au quantique, c'est-à-dire, là, on est rentré, comment ça se passe dans une molécule, finalement, vous voyez. Donc, au lieu d'avoir la loupe, comme mes lunettes par exemple, pour rectifier mes 10 sur 10, ah ben c'est pareil pour l'astronomie, c'est pareil pour l'infime. L'infime, c'est-à-dire, quand on parle d'infiniment petit, c'est faux. Enfin, c'est juste une conversion de l'infiniment grand à un moment donné, vous comprenez? Parce que quand on remonte à un moment donné en amont, ça, vous voyez que c'est astronomique, quoi. Donc ça, c'est par rapport à des ratios pour faire des choses plus réduites, pour calculer des trucs énormes, parce qu'on dépasse, ça réduit en fait, vous voyez. Mais en vrai, par rapport à des équations, et même sur une autre observation, une autre échelle, on peut remarquer qu'avec les entiers naturels et leurs décimales, c'est-à-dire vraiment après la virgule au volume, c'est-à-dire c'est une conversion des décimales vis-à-vis du dur et des réels, ça implique toutes ces inclusions. C'est-à-dire on est obligé d'apprendre en fait l'outil d'énumération, comment ils fonctionnent dans leur raisonnement, dans leur mécanisme, pour pouvoir après avoir on va dire ces outils à l'observation. Et voilà. Après, par rapport aux lois, ça bouge. Et nous, comme on a les lois, ces bases-là, on peut suivre et modéliser l'image, en fait. Vous comprenez? En gros, c'est ça.
C'est ce que je vais me mettre à intégrer avec vous, avec par exemple ici vraiment l'algèbre, F, 5. Donc là c'est un élément, on peut même parler de volt, hein. On peut parler de voltage ici. Donc bon, c'est encore une autre norme le volt, mais c'est lié. Quand je vous ai dit le poids, la masse au carré, bah, c'est des traductions. Le poids c'est un chiffre, c'est un entier, ok? Même avec une virgule. Tu fais, voilà, tu comprends, grammes, etc. Mais tu vas convertir ce nombre au carré. Tu vas trouver ce que tu vas multiplier par lui-même pour tomber sur ce nombre. Et là, tu auras sa masse au carré. Et après, tu modélises. C'est-à-dire que dans cette pâte à modeler encore dans ta tête qui n'a pas pris forme, mais tu vois la forme, tu vas modéliser fur et à mesure, en fait. Bon, bien sûr que après, c'est à nous aujourd'hui de synthétiser avec les spécialistes, comme avec l'ordinateur. Ce qui est bien aujourd'hui, justement, c'est qu'on pourra, vous savez, les jeux qu'on avait sur le corps humain ou sur même des objets quelconques, bah, vous savez, on pourra vraiment, avec l'ordinateur, vu que c'est précis, une fois qu'on aura les profondeurs des pixels, évidemment, hein, eh ben, on pourra intégrer dans un corps tous les éléments à l'intérieur et décortiquer vraiment par étapes. Donc ça, après, c'est vraiment dans les corps de métier, vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette synthèse-là nous permet de concevoir ces choses-là, c'est-à-dire de réunir toutes ces synthèses et de les incuber, on va dire, et de former la forme, quoi. Et bien sûr que c'est des traitements. Si aujourd'hui, nos machines ne nous permettent pas d'avoir ce potentiel tout de suite, bah, vous comprenez que c'est chaque corps de métier qui va traiter ces éléments-là. Ils vont faire un noyau, qui vont continuer à le faire évoluer, comme ça a toujours été d'ailleurs, hein. Donc le HTML5, il n'est pas venu comme ça. Vous comprenez, tous ces systèmes-là, ils sont venus du CPC à la base, quoi. C'est pour vous expliquer qu'avant, on traitait que dans le binaire des codes, quoi qu'il arrive. En 88, 90, tu pouvais pas avec une disquette, d'ailleurs, ou une cassette, même pour les Amstrad ou certains, on ne pouvait pas, en fait, lancer quelque chose comme aujourd'hui, juste comme ça en cliquant dessus avec votre souris. Vous comprenez, il fallait taper run disk, il fallait taper quelques codes, il fallait intégrer certains éléments. Ta calculatrice, elle était très basique, il fallait ouvrir ton cahier, taper des codes, suivre des principes justement pour pouvoir développer ton ordinateur, c'est-à-dire lui donner un meilleur potentiel. Un carnet de notes, il fallait que tu le réalises en fait. Mais ce qui était bien au début, on nous donnait, dans les bouquins, on nous donnait des bases pour vraiment les taper nous-mêmes et comprendre ce qui se passe. Moi, je vous parle de ça, c'était à l'époque. Mais voilà, c'est pareil, parce que moi, je pense à ce qui se passe dans le circuit. Et dans le circuit, on revient à 5 volts. Parce que le corps humain, en fait, quand des fois, comme je vous ai dit, vous avez des charges électriques entre vous, moi, dans la coiffure, j'ai connu ça énormément, puisque justement, dans la pièce, en hiver, quand les gens rentrent, ça devient statique. Vous comprenez, eux, ils deviennent une pôle quand ils viennent arriver. C'est comme si tu avais deux ozones qui se confrontaient, et puis toi, dès que tu touches, et tu peux recommencer une, deux fois. Il faut attendre quelques minutes, le temps que la personne qui est rentrée s'adapte à l'environnement intérieur, puisqu'il y a eu énormément de brushing, de vapeur, de chauffage, et nous, on est resté pendant des heures dedans. Okay. D'ailleurs, avec certains clients, ça ne le fait pas, mais c'est ceux qui viennent de rentrer aussi, mais qui sont restés un peu, donc... Ça, après, ces phénomènes, c'est pas autant, vous comprenez? Donc c'est précis quelque part. On ne le voit pas comme une odeur, je vous ai expliqué, qui est plus ou moins forte, donc plus ou moins dense, mais on ne va pas le voir tout de suite. À part dans le pchit au début, mais après, vous ne le voyez pas et ça s'évapore. Vous comprenez? C'est la même chose, en fait, quelque part. Il y a toujours ces lois de mouvement, ok? Et c'est ça, la température, qui est liée à son itération et comment ça va se putrifier, enfin disparaître, quoi. Mais en vrai, ça disparaît pas. Quand on dit ça, ça veut dire que ça se métamorphose avec le reste de l'environnement, ok, qui va le retraiter, qui va devenir autre chose, etc. Ça recycle, quoi, en fait. C'est l'itération, on appelle ça aussi. Ça, c'est grâce, en fait, à la pureté de l'eau, puisqu'il fait les deux travail. L'eau, en fait, on va dire, enfin, quand je parle de ça, c'est H2O, l'eau pure. Vous comprenez que ça brûle, quoi. Vous savez, ça, c'est de l'alcool, quoi. On appelle ça de l'alcool, vous voyez, que celle qu'on boit ou tout ce qui est terminologie de l'alcool, c'est par rapport aux propriétés et l'environnement, donc bien sûr son application. Okay, c'est-à-dire pour se soigner ou pour boire. D'ailleurs, c'est des fois quand on n'a pas de l'alcool à 90, ils mettent de l'alcool, du whisky, ou vous voyez ça, vous comprenez? Parce que ça brûle toujours les microbes. Et ces phénomènes-là, elles sont physiques. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont liées à ce qu'on va voir là, même avec l'électromagnétisme élément. Mais moi, je vous donne en fait ces petits moments en fait, où on va facilement synthétiser les nombres et pas rester que dessus comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, en fait, on voit à quoi ils servent. Comment on traduit tout ça.
en fait, pas, de manière en fait, où ça soulage de voir des nombres vraiment sur des choses concrètes. Enfin, quand je dis ça, c'est pour comprendre, voir des chiffres pour des chiffres, c'est que des exercices pour s'adapter quoi, à l'outil. Donc voilà. Le postulat, c'est ça. La convention, en fait, c'est automatiquement que ça tourne ici, mais comme ça. En fait, si je le fais dans l'autre sens, enfin là, vous comprenez que quand je le veux montrer comme ça, c'est que tu as la charge ici qui est pile poil. C'est-à-dire que si mon aimant, en fait, avait cette forme, ah bah ici, vous comprenez que ça va faire des mouvements comme ça entre eux. C'est-à-dire ici, c'est des flèches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils sont attirés comme ça. Pourquoi? Parce que ici, en fait, vous avez la charge qui est vraiment dans ce sens. Mais à un moment donné, comme le pôle ici, vous voyez que le sud et le nord, en fait, ils sont plus vraiment... là, c'est comme si il y avait deux plus. Mais en vrai, si vous mettez, écoutez bien ce que je vous mets ici, pile poil ici à la moitié, le nord, comme là, par ici, qui est défini, et le sud ici, c'est fini. Là, vous comprenez que du nord, il passe par là. C'est-à-dire que la flèche, ici, on les enlève. C'est ça que j'explique. Donc, pour qu'ils soient les deux dans le nord, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'un seul sens. Donc, ça revient au même. Ce que j'explique par là, le fait que ça soit courbé sur un volume, en fait, ça revient au même. C'est-à-dire que le sud, il revient automatiquement ici. À cause de quoi? Cette matière-là propre, elle est déjà dans un champ et elle fait partie des éléments. Tu vois qu'elle s'est synthétisée autour de toute cette nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous tendez un aimant, en fait, il sera automatiquement dans ce sens. Tu vois? C'est pour ça qu'on parlait de cette ligne, en fait. Mais là, maintenant, pourquoi on le met en noir? Parce que là, c'est l'ensemble. On parle de l'ensemble. De ce phénomène qu'on ne voit pas, en fait, qui est toujours en deçà de ce mouvement-là, puisque c'est en dessous qu'on le voit, nous, dans notre temps. Parce que sinon, c'est déjà passé. C'est instantané, quoi. Tu peux pas, là, tu arrêtes, tac, c'est déjà passé, il y a encore des événements qui se passent. Et c'est ça le phénomène, quand ils disent, ouais, le spin, il part. Ben, je leur disais, tu sais, même dans E-Pensée et tout, je me foutais de leur gueule il y a 5 ans. Je fais, mais vous comprenez pas que c'est pas possible de le figer. C'est la matrice qui bouge, quoi. Tu peux pas, c'est un truc de dingue, quand même. C'est accroché, c'est ça qui est accroché. C'est le spin. Et dans le spin, c'est comme je vous ai expliqué, le spin, c'est quoi? C'est une unité. Sauf que ici, elle fait plus 1. Ici, elle fait la moitié de ça. C'est-à-dire que ça, en fait, représente parfaitement la moitié ici asymétrique. Pourquoi? Parce que ça se passe ici. Bon, c'est ça que je veux dire. J'ai zoomé tellement dans l'infime que la propriété, elle tourne comme ça déjà à la base. Parce que ici, ce plus 1, en fait, c'est un tiers de cet ensemble même. Tu vois? Et ici, tu as vraiment un autre plus 1. Mais ils ont des rapports infimes. C'est les rapports que je vous ai expliqués. C'est-à-dire que c'est... En fait, tu as 10 zéros après la virgule. Après, ici, à la fin, sur les deux derniers zéros, parce que tu en as 3, on va dire, tu vois. Ici, encore 3, ok. Et puis là, tu en as encore 2. Donc, tu as bien 10 zéros. Un couple de 2, un couple de 3, un couple de 3 et un couple de 2, ok. Et sur le dernier, tu as le degré. Mais là, ça, c'est 100 milliards 100 milliards de l'unité de 1 divisé par 1 est égal à 1. Mais à 1 quoi? Volume de 1 cm. Ok? C'est-à-dire que c'est une sphère, si vous préférez, qu'on va retendre en pâte à modeler, et on va lui donner une forme, même si vous voulez, au carré ici. C'est-à-dire quand vous regardez ici, vous avez vraiment une ligne droite, un carré. Si on regarde, on a un carré. Mais par contre, sur sa longueur, sur l'autre face, ici, sur sa longueur, en fait, vous allez être obligé de donner à cette sphère de 1 cm de volume, vraiment de masse, vous allez être obligé de lui donner sa norme linéaire, mais vraiment pas platonique, hein, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, avec sa profondeur ici. Okay? Donc, quand vous allez découper ici par morceaux, il va falloir en faire 3, comme je vous ai dit. Là. Okay? Donc, on aura traduit en fait, cet angle. Soit vous le déterminez qu'il est ici, soit vous le déterminez qu'il est ici. Mais il faut le déterminer à la base. Il est très important. Ok? Ah oui, pardon. Donc c'est ça le truc en fait. Le spin, il est ici à l'angle. C'est ça que je vous dis, mais dans l'infime. C'est-à-dire que quand on regarde ces éléments-là de champ magnétique, comme je vous ai dit, entre deux éléments, entre l'électron qui est ici et ici, c'est du vide.
C'est ça le champ. Parce qu'il y a le mouvement à l'intérieur, mais c'est sa propriété. Parce que pourquoi? Dans le noyau, tu as le spin. Ok? Et le spin, c'est quoi finalement? C'est quoi le spin? C'est quoi? Le spin, c'est là où tout est attaché avec la valence. Mais la valence, ça va servir à quoi en fait? Là, je vous parle de 1, c'est-à-dire de l'hydrogène, on s'est compris, le premier élément. Tu vois, de toute façon, tout est attaché à cet élément-là. Vous verrez de l'H partout en fait. Mais c'est son potentiel qui va changer, ok? Dans sa radioactivité en fait. Pourquoi? Parce que c'est des ondes radio. Là, on parle que vraiment du spectre, de la propriété. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la propriété, elle est très importante puisque c'est ce qui constitue une forme à un moment donné, que ce soit du magnétisme ou quoi que ce soit. Et les nombres nous servent qu'à faire de la conversion. C'est-à-dire les décimales, c'est la meilleure norme qu'on a pour les machines, pour tout ce qu'on voit, et vis-à-vis des tableaux qu'on va créer après pour faire de la conversion. Okay? C'est-à-dire sur n'importe quelle norme ensuite. Donc il faut comprendre la conversion, comprendre en fait les étapes, c'est-à-dire que dans ça, c'est quoi? C'est très simple. C'est comme je vous ai dit, un nombre. Après, il faut donner de la matière. C'est pas juste dire, voilà, tu vois, c'est fur et à mesure, tu vas parler de quoi? De mètres. Voilà, tu vas parler de quoi ensuite? C'est un mètre de quoi? Un mètre de profondeur, de hauteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mètre, c'est une personne. Tu comprends? C'est un enfant. Là, on commence à, vous voyez, vous synthétisez au fur et à mesure comme ça. Ou un cube, ou voilà. Après, au fur et à mesure, c'est ça. Les choses servent à, on va dire simplement simplifier. Alors que vu que ça se répète, bah justement, c'est là où on rentre dans sa complexité avec des normes qui permet aux conjugués d'avoir des choses magnifiques finalement, tu vois, parce que justement on arrive à synthétiser des images et des formes. Dans le vis-à-vis, quand on converse, ça devient plus rapide, parce que grâce à ces systèmes-là, en fait, quand on les a acquis, on peut aller dans des choses complexes. Tu vois, c'est automatique. Donc ça, il faut comprendre que ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est vis-à-vis de ce qui se passe dans un volume. C'est 100 milliards dans la dimension. C'est-à-dire après, on voit les événements qu'il y a dedans. Ça sert à ça, par exemple, tu vois. Et quand je parle de degrés, c'est 8 chiffres en vrai à partir de là. Là, j'ai mis les décimales, quoi, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de 8 chiffres, je suis obligé de vous dire que là, j'enlève 2 zéros ici, par exemple. Ok? Et que le 0, il est là. Ou le nombre ici, il est là. Mais en tout cas, ça, c'est fois 100 milliards. Ça, cet élément-là. Et il doit être divisé par 9. En fait, ce que je veux dire par là, c'est dire par 3. Ok, fois 3. Enfin, encore divisé par 3. Ok. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez compris qu'on est toujours sur le 1 tiers, mais au carré ici. Donc ici, il faut que je fasse fois 9. Ou bien que je le divise celui-ci par 3 fois 3. Ok. Vous comprenez? Mais donc, je peux noter simplement 3 fois 3. Ok. C'est pour vous faire comprendre que le résultat, là, par étape, on le remonte. Et là, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est parce que c'est encore le volume. Vous voyez, c'est encore dans cet infime. En fait, on regarde encore en fait le noyau, là. Enfin, c'est à l'intérieur du noyau, quoi. Parce que là, on est vraiment à l'attachement. En fait, là, on est dans le sens du spin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, évidemment, c'est comme pour la technique de la main droite. C'est une image que je vous donne par rapport à le sens où vous le prenez. Et après, ça va vous donner, justement, ça va vous donner même la forme, même quand ça va bouillir, ou bon, vous comprenez l'échelle, quoi. C'est-à-dire là, vous savez que dans le mouvement, ça devient n'importe quoi, ou quand c'est plus ordonné, ben, on s'approche du froid, tout simplement. Donc ici, le nord et le sud, ben, en fait, ici, en fait, dans cette perspective, ça vous donne une forme d'un truc qui est tout droit. C'est pour ça qu'elle l'a mis tout droit sur la vidéo. Ok? Donc regardez, bah, je vais continuer, puisqu'elle a continué à parler, je vais continuer les dessins. Donc c'est comme je vous montrais en fait au début. Donc sur cette moitié-là, en fait, sauf qu'elle, elle en a mis un seul qui revient ici comme pour le premier au départ. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, en plus, elle l'a bien mis. Vous avez des cercles, les points ici, mais ça, c'est les verts. C'est-à-dire ceux-là, c'est ceux qui nous intéressent ici, ok? Donc là, on a N, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, si, alors attendez, là où il y a le mouvement où ça tourne, ici, par exemple, vers le premier décalage, on voit que, ici, le vert, il part comme ça, dans ce sens. Ça, c'est vis-à-vis des cardinaux. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'ensemble, quoi qu'il arrive, il est là, mais à un moment donné, ici, vis-à-vis des points, vous voyez ce que je veux dire, comme on avait fait tout à l'heure, mais là, c'est le vert, c'est-à-dire c'était le sens où on voyait partir le vert. Il est asymétrique toujours, hein, vis-à-vis du point de départ, en fait, sur les mouvements qu'on cherche à synthétiser. Okay, c'est-à-dire que
Une fois que vous arrivez à trouver ces nombres-là, c'est que vous avez compris comment on fait les opérations pour avoir ce Newton, par exemple, cette unité. D'ailleurs, vous pouvez la calculer de base parce qu'il part d'un principe qui est lié au népérien aussi. Parce que le rayon, en fait, la musique, elle est venue de là. La vibration des cordes, etc. Vous voyez, il y a une norme, quoi. Vous comprenez? Les hertz, c'est pas n'importe quoi. C'est justement, on se base en fait sur la houle générale, c'est-à-dire que la planète a donné, et d'où ça vient tout ce mouvement-là, qui est lié à l'espace, etc. Mais on sait que dans l'espace, un objet est unique dans son propre mouvement. Mais par contre, comment dire, il fait partie d'un ensemble de mouvements. Donc, à où s'arrête, en fait, quand il y a une attraction, pour comprendre ce que je dis. Parce que c'est par rapport à la taille de l'objet vis-à-vis des autres objets, et puis toujours la proximité. Puisqu'il y a, comme je vous ai dit, un effet, et à un moment donné, il est diminutif, il se réduit. C'est plus exponentiel comme on pourrait penser, parce que là, ce serait un truc de dingue. Mais justement, l'exponentiel, il est dans l'ensemble de ses propres ensembles. Okay, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement général, et on essaie de le traduire aujourd'hui grâce au nombre premier, grâce à ces synthèses de base avec l'énumération que je vous ai donnée. C'est pour ça que moi je vous ai dit avec nœud, quand vous le calculez, vous avez toute cette machine, vous avez tous les ensembles, tout ce que vous traitez en fait. Quand je vous dis que c'est résolu, c'est qu'à l'intérieur, vous êtes obligé de resynthétiser chaque chose. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On est dans un volume, mais il faut rester quand même terre à terre. Vous voyez? Donc c'est petit à petit, et en plus chacun avec ses notions peut, au fur et à mesure, justement, développer du génie vis-à-vis de ça. Donc bien sûr que dans les corps de métier, je vous laisse la perspective d'y voir quand au fur et à mesure on banalise ces dessins. Alors, donc j'en étais à comment est-ce que finalement maintenant qu'on a vu comment tracer ces lignes de champ, comment est-ce qu'on peut mesurer ce champ magnétique? Parce que c'est pas tout de savoir où il va et par où il passe, mais il faut savoir combien il faut. Donc pour faire ça déjà on va changer, on va faire un petit peu de place, on va se mettre comme ça. Alors, donc combien il faut? Et bien ce que je dis tout à l'heure, c'est que la définition du champ magnétique, et bien finalement parce qu'en fait le champ dépend aussi de son environnement, mais celui de base, celui qui est autour. Vous voyez, celui qui est autour. Donc s'il est juste tout droit, je l'aurais coupé. Si je l'aurais coupé ici, par exemple. Donc si on dit qu'on a un champ magnétique B comme ça, eh bien j'ai une charge en mouvement. L'aimant, je parle de l'aimant. Si je le coupe comme ça, le nord, il rentre automatiquement dans ce sens. Et le sud, il vient là. Le sud, il descend en fait à la moitié en plus. Parce qu'il y a une charge, quoi qu'il tu peux dire, bon, c'est parce qu'à chaque fois ça va dans ce sens, donc tu t'en fous. Le sud, ça veut dire que tu peux découper tout, ça part. Le flux ici, il est vraiment tout droit, quoi, à l'intérieur, vous voyez. Les flux ici, si on devait les faire même tout petits, ces petits ronds, dans la matrice même, il y aurait une concordance où je verrais que tous, ils sont poussés vraiment très tout droit, en fait. Et bien, on peut parler de fractal aussi, mais c'est tellement infime que pour nous, on le voit tout droit, quoi. Vous comprenez? C'est un champ, en fait. Donc c'est précis, en vrai, dans l'algorithme, même dans l'infime. Parce que ça se passe dans la technique, ça se passe, les événements se passent à l'intérieur. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et à un moment donné, vous figez l'image et vous comprenez à chaque image les événements. Et après, plus vous en faites très très près, et vous pouvez comprendre les calculs, en fait, dans leur décimal, après les chiffres de la variable. C'est plus dur, en fait, au début, quoi. Parce que ça force à passer à l'échelle de nos sens, à ce qui se passe à l'intérieur, sur ces schémas, et comprendre, en fait, les événements. Et de là, on remonte petit à petit, on comprend cet aimant, quoi. On comprend cet objet. Voilà. Alors justement, je vais garder, en fait, oui, là on va finir la vidéo avec ça, c'est-à-dire que ici à côté, on va garder à l'esprit ces éléments-là, et après, tout à l'heure, je vais lancer une vidéo, et là on va rentrer maintenant dans les calculs et la technique de tout ça, mais vous allez voir qu'avec les couleurs et ça va vous aider. Je vais vous faire des rappels banals, très banals par-dessus. Donc ça va vous aider à comprendre et à travailler votre imagination aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même sans voir l'image, ici, tout à l'heure, on va revenir sur B.
justement uniquement ici, vous comprenez, avec cet événement-là qui se passe en même temps avec B. Le point qui est à côté ici où il y a Q, vous vous souvenez de Q, justement, c'était par rapport à F, hein, donc est égal, donc il y avait cette suite entre parenthèses, bien sûr il y avait le vecteur, et puis il y avait B. Et là on parle déjà, c'est-à-dire qu'on part de là, on vient là, après on peut faire comme on veut dans les ensembles, vous allez voir. Mais il y a une règle, il faut la connaître pour pouvoir avoir le schéma, et s'amuser avec, finalement. Donc c'est ça, on va amener à ça. Donc ça amène une unité qu'on appelle B, en fait. Ok. Voilà. Donc ça, on va tourner autour de ça vis-à-vis, ben justement, regardez, c'est ce qu'elle vient de dire en plus. Alors ça, c'est la première fois. Cette vidéo, je ne l'ai pas faite. Hein. Celle-ci, je viens de la voir avec vous, mais comme moi, j'étais au-dessus, vous avez compris que si je reviens en arrière, ça devient encore plus simple. Quoi. Moi, ça, pour moi, comme je vous ai dit, c'est juste les symboles. Après, je comprends tout ce qui se passe. Okay, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Okay, donc ça, c'est ce qui induit son système de vecteurs. Donc B, on va le travailler avec A finalement, mais nous, dans notre tête, on ne garde pas la A, on ne le montre pas, puisqu'on est sur la demi. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur cet algorithme de 1 demi, quoi. Donc bien sûr que la demi, c'est 1, vous voyez, de B, puisque ça part déjà dans une direction. Quand on revient en arrière, on est à moins, on est dans les rouges, on est dans les formes rouges. Donc ici, nous avons donc justement ça. Avec ce symbole-là, j'ai oublié ce que c'était, mais je sais que c'est un lien avec... ici, quand vous voyez ça, en fait, ça se passe là, en vrai, vous comprenez. Donc c'est vraiment comme un temps mort, mais enfin, c'est pas un temps mort, mais c'est un point d'un élément, en fait. Ici, mais j'ai oublié ce symbole, ce que c'était. Après, on peut revoir. Moi, je vous ai dit, ça montre, hein. Alors, maxi, non. Et effet, P plus effet. Donc ici, ça, on est encore au vecteur. Et là, c'est les symboles. Donc voilà, regardez un exemple. On va revenir, comme je ne les connais pas, ceux-là, je ne le connais pas, comme c'est traduit comme ça. C'est la première fois que je les vois. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je suis obligé. Et comment j'arrive à m'adapter, c'est grâce au calcul et au raisonnement, tout simplement. C'est ce que je vous montre. Donc là, on va revenir, et je vais parler de ça, et on va s'arrêter ici. Donc je vais l'écouter, effectivement. Donc ça, c'est ici, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Question, voilà, c'est la charge. Ça veut dire que si par exemple la vitesse de ma particule est perpendiculaire vous comprenez au champ D, d'après ce qu'on a vu. Ah là, ça c'est perpendiculaire. Vous comprenez, elle est perpendiculaire. Donc il faut comprendre que ce qui est perpendiculaire, c'est lié à ce qui est lié, comme je vous avais dit la dernière fois, à ce qui est déjà en général dans la houle en fait. Parce que ça fait partie du champ. On prend que des vecteurs pour une zone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu vois, finalement, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux quand tu réfléchis. Et aussi, ce qui est curieux, c'est que si tu as donc les deux vecteurs qui sont dans un plan, donc la vitesse et le champ magnétique, alors j'ai pas vu l'autre symbole. Si on a une vitesse V qui est parallèle. Ah ça c'est parallèle. Donc voilà, en fait. Ah oui, ok, automatiquement. Oui, j'aurais dû y penser 2 secondes. Donc, qui est parallèle. Donc après, ça ne veut pas dire forcément égal ici dans les points. Hein. On peut aussi se dire que c'est comme ça, en fait, vous comprenez. Mais du moment que c'est vraiment parallèle, ça ne veut pas dire qu'elles se croisent. Non, mais je rigole. Non, mais là, là je rigole avec l'ensemble, en fait. Alors, maximum. Alors, attendez, je vais voir ce qu'elle disait aussi ici. Le maximum d'effet. Donc, en fait, ici, justement, par rapport à ce qui est perpendiculaire ici, vis-à-vis de justement le sens. Après, ça dépend où tu mets ton or. Hein. Ici, vous avez compris que ça part comme ça. En fait, comme on va le noter comme ça, vu que le sens ici est noté comme ça, on va mettre le nord de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous, on va prendre un élément à partir de ce point-là, vert. Okay, et après, tout ce qui se passe autour, en rouge, les points là, en fait, qui sont aussi sur cette ligne-là, nous donnent des repères. On peut les mettre aussi à l'opposé, hein, puisque ça va dans un sens.
Et nous, on prend des parties, et en fait, à l'intérieur de ce plus 2 là, ici, on avait 2 mètres dans l'exercice qu'on avait vu dans les 2 vidéos précédentes, ben, c'est à l'intérieur où on a B, 2CB en fait, vous comprenez? Donc là, après, on voit les mouvements ici, on peut voir autour les mouvements qu'on vous montre, après, ça dépend de la matière, vous voyez, un aimant, comment c'est constitué, etc. Donc le maximum d'effet, pardon, excusez-moi, c'est dans B. C'est ce qui nous importe ici dans le sens des vecteurs, tu vois, du volume, enfin du sens en fait. Ce qui va, le voltage en fait, le vecteur, c'est là où il y a tous les éléments. En fait, c'est ça, hein, c'est ce qui nous importe ici, le vert. Et ça, c'est le résultat de, voilà. Ça, c'est le résultat sur la charge en général. Donc on a on a l'élément. Donc effectivement, en fait, ici, l'expression en fait de la parallèle, c'est que si V et B, ici, sur les mêmes mouvements, sont en parallèle, c'est-à-dire que là, en fait, ici, on va dire que c'est V, tu vois, et là, c'est B, bah, effectivement, tu peux pas avoir un maximum ici de... Tu peux pas avoir cet effet. C'est-à-dire que là, on est dedans, on est dans cette matrice-là. À moins que, comme je vous ai dit, après, on va dans l'infime, mais on est déjà dans l'infime à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça revient au même. C'est comme je vous explique, sauf que c'est plus restreint. C'est une fractale. Ok? Donc tu vois, finalement, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux quand tu réfléchis. Et aussi, ce qui est curieux, c'est que si tu as donc les deux vecteurs qui sont dans un plan, donc la vitesse et le champ magnétique, le produit vectoriel ici te dit que la force qui s'applique sur cette charge, eh bien, elle sera perpendiculaire aux deux produits. Donc là, j'imagine que ça t'embrouille un petit peu. Le plus simple, c'est de voir des exemples. Mais avant de voir des exemples, on va juste ça. Alors c'est ça. En fait, l'exemple qu'elle essaie de vous faire comprendre, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait quand j'ai tordu l'aimant. Vous voyez, quand je vous ai pris un aimant comme ça en forme de fer de cheval. Puisque justement, l'aimant c'est le même. Ok? Donc automatiquement, il va y avoir à son asymétrie vis-à-vis de son environnement quand il est bien fait, bien sûr. Hein, bah, automatiquement, vous voyez ce que je veux dire, ça va donner cet effet que je vous ai dit ici arrondi, mais dans un seul sens, et par rapport au nord. Si vous changez, vous comprenez. Donc ça peut pas. C'est vous bougez, vous comprenez, un aimant, il est déjà formé de sa matière, qui est magnétique, qui absorbe. Enfin, c'est sa matière qui est comme ça, quoi. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour ça que ce qui est beau, c'est quand vous avez le sens de la polarisation. Bah, si vous le mettez face à face, et pourtant vous êtes toujours en même zone. Et c'est ça cet effet qui est un peu bizarre. Bah, ça peut se repousser ou coller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme il y a les deux, et pourtant que tu as juste tourné la face, et c'est là où tu comprends qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, en fait, sur deux morceaux d'aimant, par exemple. D'où vient cette petite force quand tu t'approches d'elle, etc. Et dès que tu tournes, je claque. Après, ça dépend même de sa forme. Parce que ça peut être embêtant, ça peut faire clac et jamais y arriver, mais il faut que tu travailles son asymétrie. Et l'autre aussi, pareil, et tu verras que sur ces petites faces de dés, en fait, comme des dés de 20, des dés... ben voilà. La polarité à l'intérieur, tu l'as perturbée vis-à-vis de son environnement, tu vois. Sur les surfaces, hein, je parle. Donc effectivement, tu as ce parfum, on va dire, qu'on ne voit pas, mais qui est plus à l'intérieur de cette masse, qui part tous dans un sens, qui sont concentrés vis-à-vis de la matière ici, qui ne les laisse pas s'échapper que dans ce sens-là. Vis-à-vis justement de cette parallèle. Si on n'intègre pas cette parallèle, c'est qu'il y a presque un paradoxe ici, mais en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est de mettre les deux pôles des éléments dans le même sens. Donc là, il n'y a plus de ces deux aimants qui sont dans le même sens. Donc tu vas avoir un truc qui ne va pas avoir d'effet autour. C'est pas cette charge qu'on parle ici, ok? C'est autre chose. Mais dans l'énoncé, nous, on cherche ça, à synthétiser justement ce fameux nombre, tu vois. Donc, ou bien le népérien aussi, c'est lié, hein, vous voyez. Donc, c'est du Tesla, là, on est vraiment dans l'énergie, quoi. La force magnétique, elle vient d'une charge, vous comprenez? Et c'est à l'intérieur qu'on voit la force de ce mouvement-là. Ok, bah, c'est des trucs verts, là, que vous voyez, vis-à-vis de ces éléments qui sont à l'intérieur, on va dire, négatifs, mais en fait, c'est en dessous, quoi. Mais en vrai, ça part dans un sens. Voilà, ce qu'on avait mis tout à l'heure. C'est de la conversion, hein. C'est pas compliqué en vrai. On va s'amuser à faire ça après.
Vous allez retrouver les puissances, les calculettes, même vous pouvez les utiliser, mais vous allez voir que vous allez vous familiariser à observer les calculs. Après, vous pourrez les faire facilement. Puisque justement, je vous montre comment on les fait. Et après, vous avez juste à mettre l'énoncé. Alors, l'air de rien, c'est... En fait, ici, c'est la leçon... Ce sont les leçons complètes pour tout ce qui est autour de... Alors, on appelle ça les niveaux... attends, que je dise pas de conneries. Parce qu'il y a plusieurs lettres. Je sais que de toute façon, c'est vers terminal S. Mais c'est un ensemble. Parce qu'en fait, tu vois, tu as la première année, terminale, enfin... Tu as plusieurs niveaux, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs lettres. Alors, je vais te dire ça. Je sais que je l'ai mis quelque part. Parce que j'ai été chez les bons profs hier. Bon, là, je l'ai fait à l'improviste, ça. Franchement, j'ai jamais fait ça. J'en ai parlé vite fait sur des choses, mais on revient dessus. Vous comprenez, c'est lié au calcul et au raisonnement. Après, là, bien sûr, je me familiarise avec leurs symboles de gravité. J'ai vu qu'il y avait des symboles delta. Maintenant, ça y est, j'ai commencé à... Vous voyez, je me familiarise juste au symbole pour situer de quoi on parle. Quel raisonnement, quel mécanisme, quelle fonction. Voilà. En fait, c'est plus facile, comme ça. Pour converser avec ceux qui sont initiés, tout simplement. Hein. Mais sinon, je suis obligé... En fait, j'aime bien le côté banalisé. Alors, et ça, c'est mon but parce que j'ai réalisé un théorème. Et c'est vis-à-vis de ce théorème, mon travail, moi, c'est de vous démontrer que je suis une personne lambda, avec un théorème où je vous montre qu'il faut apprendre les calculs et leur fonctionnement pour voir en fait toutes les congruences, tout ce que vous avez avec Bézu, Fermat, et en plus résolu, vous avez les nombres premiers, toute leur distribution on va dire des eux-mêmes, ok, et pourquoi, où était l'amalgame. Parce que c'est comme ça, ils le conjuguent comme ça en fait. Ils sont divisibles que par un et par eux-mêmes, les nombres premiers. Et c'est faux. Quand vous regardez les nombres premiers, ils ne sont divisibles que par des plus 1. C'est tout. Mais après, en amont, à partir de là, il y a un raisonnement. Avec les eux-mêmes. Mais en vrai, les nombres que vous voyez, ils ne sont divisibles que par un. C'est tout. Quand vous les avez, ils ne sont divisibles que par un. C'est en amont qu'ils deviennent eux-mêmes. C'est pour ça que je vous dis que la conjugaison, elle est faussée. Okay, parce que vous leur donnez deux facteurs. Ils ne sont pas deux facteurs, non. Il n'y a que le 2, le 3, le 5 et le 7 vis-à-vis de leur eux-mêmes ensuite. Mais ils repassent toujours par 2, par 3, par 5 et par 7. C'est ça la réalisation que j'apporte. Et là, vous avez tout l'ordre ordonné des événements. Tous les nombres apparaissent qu'une fois. Tam, 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 avec tous les facteurs. Tam, 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 ils apparaissent. De manière véloce, exponentielle, et vous avez toutes les lignes. Vous trouvez pi, phi, mais de manière rationnelle. Je suis devenu, grâce à ça, puisque vous voyez, j'ai synthétisé en fait. J'ai tout attaché à 9 et j'ai démontré que j'ai le plus grand nombre de chiffres dans les unités, dizaines, centaines, et je vous montre toute la distribution. Je redescends à chaque fois à ces 5 facteurs, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Voilà. Je reviens toujours là-dessus, sans souci. Tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur n'importe quel chiffre. C'est ce que je démontre. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que là, je suis en train de démontrer que j'ai tous les composants et les composés. J'ai toutes les familles. Je peux les mettre des couleurs. Je leur dis, voilà, vous retrouverez toujours cela, même en nombre de chiffres. Il sera NP1. Il ne sera pas NP2. Parce que le NP1, il est fait de 2 NP2. Enfin, tu vois, tu fais 2 fois un NP1 pour avoir un NP2. C'est comme je t'explique, par exemple, 11 fois 2. Tu n'auras que des plus de A et B. Mais 11 fois. Tu comprends? Tout simplement. Puisque justement, là, tu as les proportions. Et c'est comme ça exponentiel. Avec 3, tu le ramènes à 3, tu auras 33 vis-à-vis de 11 fois. Okay, dedans, tu as toujours A, B, C. Okay, tu peux toujours voir et commuter dans tes équations. Tu verras, tu vas t'amuser avec. Là, tu verras tous les facteurs arriver. Tous. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Ceux qui composent avec 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres. Tu les vois. Dans l'ordre des nombres de chiffres. Donc moi, j'ai tous les naturels en haut et leurs décimales. Tu lis pas mes commentaires. En fait, j'étais en train de répondre à quelque chose d'assez dense pour vous intégrer toujours ce mécanisme qui est la base. Et là-dedans, vous allez comprendre tout ce qui est modulo. Mais vas-y, excuse-moi, maintenant tu peux mettre le plafond, pardon. Non, c'est moi, pardon. Maintenant tu peux me poser la question si tu veux, je te lis. Je suis désolé parce qu'entre ça et ça et ça, tu vois, ça arrive, on se concentre. Donc on finit un peu, tu sais, ça, on travaille, on va chercher l'information, etc. Donc il y a des moments où je bascule de là à là, tu vois.
En fait, c'est TES, SPE Math, pour la question de tout à l'heure. Puisque là, ça y est, j'ai été chercher. En fait, TES, c'est comme ça ils appellent ça, c'est TES, SPE Math. Donc ça, c'est les rappels de cours. Donc il y a aussi le TSES. En fait, tu as ces symboles-là. Les niveaux, en fait, là que je vous parle, c'est TES. Et il y a aussi, alors ça, c'est SPE Math, ok. Et tu as aussi TS et ES. C'est des définitions sûrement de terminal supérieur, j'en sais rien. SP peut-être aussi. Mais bon, TESP, bon, il y a bien quelque chose. C'est ces niveaux-là. On est autour de ces niveaux-là. De toute façon, c'est pour tout ce qui est terminal, bac, tout ça. Donc bien sûr que là, on est dans les arithmétiques et des fonctions concrètes sur les aimants. Ceux qui se sont spécialisés sûrement, hein. Tu vois, après, ils ont voulu voir pour travailler l'électromagnétisme, les énergies, où aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de choses autour de ça quand même. Ça se développe de plus en plus, il ne faut pas croire, hein. Les énergies renouvelables, comprendre ces phénomènes-là, et puis trouver en fait une synthèse, apporter quelque chose, quoi, faire avancer. Ben moi, c'est ce que je vous démontre que c'est possible grâce à ce théorème, en fait, qui m'a permis, même moi, en un déclic, rentrer dans les cours et mieux y voir. Comment ça se fait? C'est-à-dire que je mange tout. Tu vois, dès que je regarde une vidéo, là, je le fais à l'improviste, ça, je ne me suis pas préparé, hein. Là, j'y pense depuis hier, ce que j'ai fait à hier, j'ai regardé, parce que je revois mes vidéos, tu vois. Donc ça, c'est toujours pour le côté aussi à dire, bon, je lis les personnes que j'ai pas pu lire, j'essaie de revenir sur les questions, etc. Tous ces trucs-là, en fait. Donc, au fur et à mesure, en fait, mes vidéos, elles sont liées. Dans les playlists, en vrai, vous verrez qu'il y a une construction. Il y a des vidéos que vous allez pouvoir retrouver dans des playlists, mais vous pouvez les sauter. Et puis toi, si tu as le niveau, qu'il y a certaines choses, ça y est, tu connais, tu vois, prends que ce que moi j'essaie de rajouter. C'est tout. C'est-à-dire l'élévation. Et là, pour le moment, je fais que des petits rappels vis-à-vis, comme je vous ai dit, des propriétés. Comme là, je vous ai parlé de fractal, tu vois, c'est pour donner une image, par exemple, vis-à-vis de ce qui était complexe entre ce schéma-là d'un morceau et quand il est plié comme un fer à cheval. Parce que là, vous avez d'autres événements. Ça ne se passe plus en parallèle ici, vous comprenez? On va dire si on le coupait ici, quoi, sur cette forme-là, quoi. Parce qu'on peut les observer dans ce sens ici, ou on peut l'observer dans ce sens ici, vis-à-vis de là, ces points-là, comme je vous ai dit, en fait, dans le champ. Ça dépend comment vous observez quand vous avez, on va dire, enfin, un petit aimant comme ça, mais qui est bien carré, vous comprenez? Ou arrondi ici, mais on s'en fout, quoi, dans ce sens. Le nord, il est posé par là, quoi. Tu vois, vous savez, on était petits avec les frigos, on prenait ceux de la rue, on déchirait, on continuait à déchirer, on prenait les aimants, on jouait avec. Donc vous voyez ce que je veux dire à partir de là. Maintenant, il faut arriver à observer ce qu'on ne voit pas, et c'est là que vous rentrez dans le quantique. C'est ça le quantique. C'est-à-dire faire le pont entre nos sens et ce qui s'y passe en travers, ce qu'on ressent par moment dans des réactions, comme je vous ai dit, les odeurs, ou bien ces phénomènes qu'on voit qui se repoussent, ces petites charges qu'on ne voit pas, mais qu'on voit dans les phénomènes quand on palpe, avec deux aimants, quoi. C'est aussi bête que ça à la base pour les chiffres. C'est-à-dire après, on rentre dedans et on utilise ces phénomènes pour avoir des repères simples et techniques. Pour rentrer avec ça, on le développe, en fait, plus on décortique et plus ça devient complexe en vrai. Vous comprenez, plus c'est minutieux, plus vraiment c'est de fil en aiguille, on arrive de plus en plus à le rendre jusqu'au détail en intérieur, de voir tous les détails. C'est le but. Donc dans les calculs, déjà, il ne faut pas avoir de trous, il ne faut pas avoir de manque, il faut savoir calculer tout. Il faut avoir ce que je vous montre en fait, ça permet ça. Ce bagage-là vous donne vraiment la précision en fait. De tout, vous pouvez en une seule fois tout calculer. Puisqu'on peut partir de la virgule avec 1 ici par exemple, et revoir si je retombe bien avec tous les 9 et le 1 après, quand vous allez rajouter un 1, à un moment donné, vous allez comprendre que vous êtes en fait à 1 et vous rajoutez le petit morceau ici. Et ça, il y en a, ils zappent, tu vois. Parce qu'ils veulent rajouter un, mais à quel moment? Puisque là, déjà, c'est des tout petits morceaux. C'est que des 9, c'est des plafonds. À quel moment tu vas rajouter ton 1 à l'intérieur? Tu vois? C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Ce que tu me dis, c'est juste de la conversion. En fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que regardez, cette définition, elle le prouve. Que l'unité, quand vous commencez à le calculer, il va bouger soit par là,
soit par là. Ça dépend comment vous traitez les choses. Avec nœud, vous avez deux sens. Pour les nombres irrationnels, vous mettez un 8, ok? Ça c'est l'unité, et la virgule, vous prenez l'unité, en fait, le 9, vous le prenez, l'unité, et vous le travaillez à l'envers. C'est-à-dire que le premier ici des décimales, c'est un 9. Après, vous mettez des zéros, mais vous savez que tous les zéros, en fait, vont devenir des 9 dans votre tête. Et comment on fait ça? On le traduit comme ça. On met 9, 3 petits points, que des 9, mais en fait, à chaque fois ici, on rajoute des unités, des lignes. Quand tu vas faire x10 dans ta tête, ça va être plus simple, puisque ici, tu vas arriver à 89, ok? Mais ici, dans les tout petits morceaux, tu vas pousser le 0. Tu comprends ce que je veux dire? Puisque c'est un volume à un moment donné. Tu vas voir que ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, comme je t'ai dit, quand tu vas pousser, dans tes proportions, tu as déjà un volume de base dans une énoncée. Okay, le volume de base, tu vas le travailler en quantité. Et tu ne peux pas te perdre sur des morceaux égalés. Donc là, à ce niveau-là, tu peux te donner un repère pour voir que sur tes morceaux, est-ce qu'il va rester quand tu vas tout basculer et remettre ta forme vraiment au carré, ou même en rond, refaire exactement la même chose, mais tu dois rester avec 0 ici, avec rien. Ah ben là, c'est tout le problème, tu vois. C'est tout le problème de tout ce qu'on apprend en mathématiques. Celui qui résout ça, en fait, a résolu toute la distribution de composés et des composants. Puisqu'à chaque fois, il tombe sur 0, il n'a plus de problème dans ses lois avec ses équations. Donc la redistribution, en fait, unique, comme les suites Fibonacci, on va dire, vous n'avez jamais un même nombre qui apparaît, puisque c'est des séquences à l'intérieur. Okay, donc ça donne ce système d'ovoïde véloce, qu'on appelle ça. Colimaçon. Okay. Donc c'est lié à tout ça aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a tous ces phénomènes. Okay. Donc bien sûr qu'on fait des rapports avec pi, parce que Fibonacci, c'est 4, et il reste 0. Ça, c'est vraiment son équation parfaite. Mais après, tu peux t'amuser à faire des restes, hein, puisque justement, tu vas travailler ça, et tu vas tendre à l'intérieur de la structure, et tu vas essayer d'amener tous tes trous. En fait, il ne faut plus que tu en aies. Il faut que tu arrives à utiliser les paires et les impairs, juste avec une équation A, B, C. Et comme je vous ai dit, quand A est égal à 1, attention, donc tu fais A, B, C. Après le D, tu ne l'utilises pas, tu utilises le E et tu utilises le G. Ça veut dire le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et c'est ça que tu vas répéter. Tu vas retomber sur Z, etc. Tu vois. Puisque si tu prends, réfléchissez bien, 2 et que tu le multiplies 13 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as bien deux morceaux de 13 où dedans, tu n'as que des plus 1. Tu as toujours A et B. Tu vois? Puisque c'est 13 fois que des plus 2 pour arriver à 26. Donc là, tu as le plus petit de tous les communs des facteurs. Vis-à-vis du NP2. 26, tu découvres que moi, dans mes suites logiques, c'est un NP2. Quand tu divises chaque NP2, tu trouveras que des nombres premiers, qui sont divisibles que de part égale 2 plus 1. C'est tout. Point à la ligne. Tu vois, tu as tous les détails. Tac, 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 des factorisations. Parce que tu les amènes de manière croissante et décroissante, tu vois, tu n'as qu'une apparition. Et c'est ça, tu as ton système ovoïde véloce. Et là, dedans, tu as toutes tes suites Fibonacci, et puis tes nombres irrationnels, ils deviennent rationnels. Tu as tout, en fait, puisque tu attaches tout à 9. Et sa racine au carré, c'est proportionnel. Vis-à-vis de 2 fois 2, 3 fois 3 pour les unités 4 et 9, tu vois. Tu as les plafonds, là. Puisqu'après, tu as les facteurs 3 avec 8, tu vois. Facteur 4 avec 8 et 6, pardon, quand tu les utilises vis-à-vis de 16, tu comprends? C'est-à-dire 8, 16, donc 8 il devient facteur, tu comprends, vis-à-vis de 16. Donc il a le facteur 4 pour le 8, il a le facteur 2, ok, et il y a le facteur 1. Donc tu as 3 facteurs pour le 8, mais le 8 il devient facteur 4 pour le 16. Et tu as l'ordre des apparitions des facteurs, c'est-à-dire le nombre de compositions de parts égales, c'est tout, c'est aussi con que ça. Croissant, c'est-à-dire le plus petit, tu peux pas l'amener au plus, enfin le plus grand, tu peux pas l'amener au plus petit, c'est le plus petit qui va vers le plus grand. Tu comprends? C'est tout. Et dans leur ordre en plus, hein, parce qu'il faut pas l'amener à chaque fois aux autres. Non, les paires, elles restent avec 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Tu peux pas l'utiliser autrement, les paires. Ils reviennent que à 2 en fait. Parce que tu vas faire 2 fois 5. En fait, quand tu réfléchis dans l'ordre des apparitions, tu n'as pas de choix en fait. Dans cette règle. Mais c'est juste, il faut l'appliquer, il faut voir mes vidéos, c'est applicable, et on va revenir sur ces opérations là, tout à l'heure. Parce que là, cette vidéo, c'était juste pour l'introduction de la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, notre planète, en fait, voilà, notre planète ici, là, je vous fais la croûte, parce que bon, ça dépend de l'eau, vous avez plusieurs niveaux ici, hein, là, c'est une échelle agrandie.
Okay, et là, on va dire, vous avez l'atmosphère. Et ça, l'atmosphère, ça veut dire qu'entre ce point-là, précisément, et le point le plus bas, on va dire que c'est celui-là, tiens, le plat le plus profond, même sous l'eau, hein, je parle, hein, mais le plat le plus solide, le plus profond ici, hop, vis-à-vis de l'atmosphère. C'est-à-dire tout ce qui va être atmosphérique ici, où il va y avoir surtout là-dedans, tout tombe. C'est-à-dire là, s'il y a un objet, ça tombe. Et ici, bah, ça reste en orbite. Okay, ou là, dès qu'on est là sur le trait, vraiment à la limite, ah bah, on est en orbite. Bah, là, vous avez 100 km en moyenne, en hauteur. Okay, vous comprenez? Et ici, pour moi, la variante des Hertz, elle est à 4,5. 4, ça c'est la précision pour moi. On peut pas avoir une meilleure échelle pour traiter. Vous comprenez? Virgule. Bon, là-dessus, et après tout à l'heure, ça sera les calculs. Bon, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Ouais, ça fait des vidéos d'1 heure finalement. Bon, je vous dis à bientôt.